Bonjour à toutes et tous et bonjour Monsieur le Président. Merci de nous faire le plaisir de venir dans notre studio Charente Libre, surtout qu'on vous a abordé un peu au débeauté au cours de votre déjeuner. Ça nous fait d'autant plus plaisir qu'on vous accueille sous un grand soleil, ce qui n'a pas toujours été le cas en Charente. J'ai souvenir d'un 8 janvier 2016 à Jarnac frigorifique. Donc ça change. Vous êtes un habitué du FFA, c'était même votre première sortie en avril 2017. Qu'est-ce qui vous lie à ce festival ? Bonjour, je suis attaché au festival parce que je sais ce que fait Marie-France Breuillère et Dominique Besnéard depuis longtemps, c'est-à-dire de créer un événement, pas simplement pour la Charente ou la ville d'Angoulême, mais un événement national, voire même international, pour promouvoir le cinéma francophone. Donc Dominique Besnéard et Marie-France m'invitent chaque année. Et longtemps, j'ai dû renoncer à venir, car il y avait les universités d'été au même temps du Parti socialiste. À La Rochelle. À La Rochelle. Mais comme il n'y a plus d'université d'été, ou comme je n'ai plus à me rendre dans ce type d'événement, je suis très heureux de pouvoir être beaucoup plus présent et donc fidèle à ce rendez-vous ici à Angoulême. Avec Dominique Besnéard, c'est une longue histoire d'amitié. C'est vous qui l'avez décoré de la Légion d'honneur en 2019, de mémoire. La petite phrase de 2007 est totalement oubliée. Il n'y a plus de rancune à ce sujet-là ? Non. Dominique était très investi dans une campagne présidentielle, celle de Ségolène Royal. Il s'y est beaucoup donné. Il cherchait à ne rien recevoir, et d'ailleurs rien reçu. Et avec moi, il a toujours été d'une fidélité, d'une solidarité, d'une amitié qui ne se sont jamais démenties. Donc en retour, je lui assure tout mon soutien. Dans les longues fidélités, il y a aussi Martine Pinville qui était à vos côtés dès le début de vos Martine Pinville m'avait soutenu dans ce qu'on appelait les primaires du Parti socialiste en 2011, puis ensuite a été députée, et elle l'était déjà, et elle a fait en sorte de proposer autant de réformes qu'il était nécessaire, et surtout de les mettre en œuvre, puisqu'elle a été membre de mon gouvernement. Je vous observais en arrivant à l'agence, dans la rue. Vous avez mis énormément de temps pour arriver. Tous les gens vous arrêtent pour faire des photos, comme si vous étiez quasiment modèle photo aujourd'hui. Vous êtes étonné du lien que les gens ont conservé avec vous ou avec la fonction présidentielle ? Oui, je suis aussi lucide. Il y a toujours un effet de notoriété, et être un ancien président, c'est être une personnalité. Pour beaucoup de ceux qui m'ont connu ou qui même ne m'ont pas connu comme président, c'est un moment de rencontre qu'ils veulent, si je puis dire, immortaliser à travers une photo. Mais c'est vrai que les rencontres et les contacts sont toujours très chaleureux. Mais chaque fois, j'essaie d'aller au-delà de la photo, parce que c'est aussi très éphémère, et de leur demander ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, et d'avoir quoi, justement, en général, qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Le plus souvent, c'est qu'ils ne sont pas forcément dans un discours politique sur le thème « Revenez, on a besoin de vous », même si ça fait toujours plaisir à entendre, mais c'est pas ça qui est en cause. C'est plutôt l'inquiétude, le fait qu'ils ne voient pas de perspective, qu'ils sont devant une situation politique qui est quand même étrange. On l'a vu à travers les élections qui viennent de se dérouler, où il n'y a pas de véritable alternative, et s'il y en a, elles font davantage peur qu'elles ne rassurent. Donc voilà. Et l'inquiétude qu'ils expriment, vous la partagez ? Ce que je partage, c'est le fait qu'on va vivre, qu'on vit déjà des crises très importantes, internationales notamment, avec l'hypothèse de la guerre, l'hypothèque même de la guerre, qui peut aller au-delà de l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle je sors un livre à la rentrée, c'est au mois de septembre, sur les 10 années qui ont bouleversé le monde et dont on voit aujourd'hui les conséquences. D'accord. Et sur la politique et la rentrée, on ne devait pas trop parler de politique, mais on y vient malgré tout. Vous aussi, vous craignez une rentrée sociale ou un automne relativement chaud, entre guillemets, parce qu'il y a la guerre, il y a l'inflation, il y a peut-être le manque d'horizon également. Il y a des facteurs qui pourraient pousser à exprimer sa colère ou son inquiétude ou son désarroi ou ses difficultés, mais je ne pense jamais que les rentrées que l'on annonce comme chaudes se produisent comme il est anticipé. C'est plus compliqué que ça, la vie sociale. C'est pas parce que les gens sont pas dans la rue qu'ils n'éprouvent pas de colère. C'est pas parce qu'ils sont dans la rue qu'il y a des revendications qui peuvent être forcément satisfaites. Donc voilà, je pense que si les autorités ont le sens de la responsabilité, ce que j'espère, elles doivent absolument apaiser, dialoguer,
exprimer aussi la vérité sur la situation et pas esquiver ou passer en force. D'accord. Pour en revenir au cinéma, donc vous restez un peu plus de 24 heures sur Angoulême. Quel est votre programme? C'est des films? Oui, autant de films qu'il est possible en 24 heures. Et puis aussi aller à ces rencontres avec les officiels. Mais c'est vrai que Angoulême est devenu, après Cannes, le rendez-vous du cinéma francophone. Et il y a beaucoup de films qui vont être en salle dans quelques semaines ou dans quelques mois, qui sont présentés ici avec un jeune cinéma qui est talentueux. Et je suis très conscient de toutes les difficultés que rencontrent les salles aujourd'hui de cinéma. Et donc le message, je crois, d'Angoulême, c'est dire allez au cinéma, fréquentez de nouveau les salles, n'ayez pas peur de quelque chose. Pour vous, la culture, justement, peut aussi être un de ces outils de rêve collectif ou de renforcement du lien entre les Français. Vous avez trouvé le mot. La culture, c'est du collectif. On peut regarder des films chez soi, mais aller au cinéma, c'est partager des rires, des émotions avec d'autres. Et je me suis forcé, agréablement, à aller au cinéma ces dernières semaines, parce que je me suis dit, j'ai envie d'entendre les spectateurs, pas simplement de regarder. Et en matière de cinéma, du coup, quels sont vos goûts? Sur les derniers films que vous êtes allés voir, lequel vous a marqué ou a retenu un peu plus particulièrement votre attention? J'ai été voir deux films, un français et un franco-espagnol. Un qui était sur l'assassinat d'une femme, une intrigue policière, qui est un très bon film. Et puis un autre espagnol avec Marina Foïs et des acteurs espagnols de très grande qualité. Et là aussi, une intrigue policière. Donc je suis, c'est vrai, peut-être par les fonctions que j'ai exercées, intéressé par les intrigues, les enquêtes, les mystères, et aussi ce que peuvent faire les policiers pour les résoudre. Qu'avez-vous pensé de la parodie de votre propre personnage dans Président, donc votre rôle est joué par Grégory Gadebois. Exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez J'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé. Vous êtes moins nerveux, j'espère, quand même. Pardon? En temps de retraite, vous êtes moins nerveux, quand même, j'espère. Oui. Je ne suis pas aussi nerveux que Gadebois le laisse penser, mais j'ai trouvé que le film était assez fin, subtil, intelligent, parce que c'était l'histoire de deux anciens présidents, donc Nicolas Sarkozy et moi-même, qui à un moment se rencontrent, au-delà de toutes leurs différences, de leur antagonisme, pour essayer de sauver la République par rapport à une possible victoire de l'extrême droite, par rapport à un président, en l'occurrence le président sortant, qui pouvait ne pas avoir toutes les capacités pour résister aux crises qui survenaient. Et puis on voit bien leur difficulté justement à revenir, parce que c'est pas ce qu'on doit forcément avoir comme préoccupation quand on est ancien président, de redevenir président. Il faut avoir surtout l'idée de défendre son propre pays et ses valeurs, ses idées. Ça évoque aussi le vide que l'on peut ressentir après avoir connu le pouvoir, et aussi l'addiction au pouvoir. C'est quelque chose que vous avez ressenti à un moment, ou c'est caricatural? Non, c'est quand on a servi la France au plus haut niveau, comme président de la République, il y a une fierté, mais aussi quand la responsabilité n'est plus là, l'idée qu'on n'a pas peut-être tout fait, ou pas fait autant que l'on avait promis ou espéré. Et donc il y a toujours ce regret qui ne doit pas être une frustration, qui doit être au contraire une projection. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer son pays? Et comme ancien président, on a forcément cette responsabilité-là aussi. D'accord. Ce midi, lorsqu'on vous a abordé, vous déjeuniez avec l'auteur de BD Jules, auteur de Silex and the City. Alors je crois que vous avez un scoop à vous annoncer, vous allez faire votre apparition au cinéma? Oui, je connais Jules depuis longtemps. D'ailleurs, c'est un habitué du festival d'Angoulême, mais pas simplement cinématographique, du festival de bande dessinée. C'est un très grand auteur. Et il m'a demandé il me l'avait demandé déjà depuis plusieurs années, je vais décliner parce que c'était pas le moment, et de faire pendant quelques secondes, quelques minutes, une voix. Et avec Julie Gaillet, nous avons fait une voix que vous allez découvrir dans la nouvelle série de Jules. De Jules, qui sera sur Arte. Sur Arte. Mémoire. D'accord. Donc, Sex and the City. Ce soir, ce sera l'une des dernières questions, parce que je sais que vous êtes très pris. Ce soir, vous serez au dîner d'honneur, au dîner donné en l'honneur du Rwanda. Le Rwanda et la France, c'est aussi une histoire tragique, des blessures, des accusations, des mésententes. Pour vous, c'était important d'être présent, alors même qu'à un moment, vous aviez pu être un peu attaqué sur ce sujet-là? Non, moi je n'ai pas été attaqué comme président, c'était surtout sur la période de François Mitterrand qu'un certain nombre
d'hypothèses avaient été formulées, de critiques avaient été adressées. Comme président de la République, j'avais veillé à ouvrir autant qu'il était possible les archives. Emmanuel Macron a continué. Et aujourd'hui, avec le Rwanda, il faut avoir des relations qui doivent être à la fois de reconnaissance du génocide, ce que nous avons toujours fait, et aussi de construction de relations économiques, sans complaisance néanmoins, parce que c'est pas parce que il y a eu un génocide au Rwanda que nous devrions être tolérants à l'égard de tel ou tel manquement. Donc c'est ça toujours la relation que nous devons avoir, qui doit être fondée sur la vérité. Et sur un équilibre. Et pour rester en Afrique, votre mandat a été marqué par l'intervention française au Mali. Les troupes françaises viennent tout juste de se retirer. C'est un regret pour vous, ce retrait, ou qu'on soit aujourd'hui dans cette impasse et une telle défiance entre les deux pays, enfin entre le Mali et la France? Non, le retrait, il était acquis dès lors que le gouvernement malien, même s'il est venu sur un coup d'État, ne voulait plus de la présence des forces françaises. Quand j'ai décidé d'intervenir au Mali, donc en 2013, c'était à la demande des autorités maliennes, à la demande des responsables des pays africains de cette région du Sahel. Dès lors que le principal pays intéressé, le Mali, ne veut plus des présences occidentales, pas simplement françaises, bon, il n'y a qu'un retrait. Et hélas, il aura des conséquences tout à fait tragiques pour le Mali. Déjà, on le voit à travers les actes de terrorisme dans toute la partie même sud du Mali. Et enfin, on le voit parce que les groupes Wagner, c'est-à-dire qui sont liés à Vladimir Poutine, sont maintenant présents au Mali. Donc je crois que nous n'avions jamais exercé une tutelle sur le Mali. En revanche, là, avec les groupes russes, il y a une mise en cause, à mon avis, grave de l'indépendance du Mali. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Merci à vous. Monsieur le Président. À vous laisser. On se retrouve avec nos internautes à 18h45 avec un autre président, mais de jury cette fois, André Dussolier, puis Julie Gaillet, qui viendra, elle aussi, nous parler de sa conversation musicale qui aura lieu demain au théâtre. À tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Bon.